Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Dans le monde, prions. Le diable n'aime pas le mariage. Le diable a une grande haine du mariage. Le diable ne supporte pas un mariage heureux. Un mariage heureux est une insulte à Satan et une adoration à Dieu. Prions le Seigneur. Prions pour nos enfants. Prie pour ta femme. Au lieu de la critiquer, prie pour elle. Prie pour ton mari au lieu de le critiquer. Prie pour ton fiancé au lieu de le critiquer. Prie pour tes enfants au lieu de les maudire. Prie pour ton épouse que tu auras alors que tu ne la vois pas. Elle existe, elle est quelque part. Tu as tout fait pour te marier, tu n'y arrives pas. Prie. Ton mariage est en train de se détruire. Prie
Tes enfants n'écoutent plus. Prie. Le péché est entré dans ta maison. Prie. Tu sens la présence des démons dans ta maison au lieu de sentir la présence de Dieu. Prie. Il y a une bénédiction qui est venue dans votre maison. Loue Dieu, adore Dieu qui a béni ta maison. Prends le temps de louer Dieu qui a béni ta maison, qui a béni tes enfants, qui a béni ton mari, ta femme. Rends grâce à Dieu d'avoir un bon mari. Rends grâce à Dieu d'avoir une bonne femme, d'avoir des enfants merveilleux. Rends grâce à Dieu d'avoir un fiancé qui a décidé de t'honorer. Il y a tellement de choses à demander et à dire au Seigneur. Prière, 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 prière. Prière, prière, prière. Tu es prêt à divorcer avec ta femme, avec ton mari. Votre mariage est un mariage de façade. Prie le Seigneur. Prière, 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 prière. Détruisons les œuvres du diable contre nos couples, nos enfants, nos futurs mariages. Roger, prions au nom de Jésus.
Prie le Seigneur qui te parle, qui donne la sagesse à son serviteur, afin que ce ne soit pas lui qui parle, mais le Saint-Esprit, et qu'au travers des réponses, tu trouves le réma de Dieu. Prie au nom de Jésus. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, colombe de l'esprit, remplis ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler du roi, colombe de l'esprit, remplis ma vie. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta voix qui vient me dire tout bas, oui, je suis là. Viens te poser sur moi, viens me parler. Colombe de l'esprit, remplis ma vie. Père, accorde-moi la sagesse, l'intelligence. Toi, le Dieu de Salomon, de Daniel, d'Ézéchiel, de Moïse, de Paul, mon Dieu. Saint-Esprit, tu en moi parles, et que les couples, les fiancés soient édifiés. Prends le contrôle de toutes choses. Je prends autorité sur les démons de divorce, sur les démons de célibat, tous les démons d'ignorance, tous les voiles démoniaques et sataniques, toute l'influence du monde sur l'Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Salue ton voisin ainsi que ta voisine. Amen. Là, la montre, là, vous m'avez bouffé 15 minutes. C'est 1 heure quand même qu'il faut me donner. 45 minutes. Le bien-aimé du chrono, mets-moi 1 heure, là, sinon je serai trop pressé. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour Papa Dis-moi tout. Vous savez, Papa Dis-moi tout, ce n'est pas mon inspiration, hein. C'est l'inspiration des mamans. Amen. Ce sont les mamans qui ont commencé, maman dis-moi tout. Ben, se sont arrêtés en chemin. Moi, j'ai pris et j'ai continué. Amen. Donc, c'est une inspiration que les femmes de l'Église ont eue, qui a béni beaucoup les femmes parce que les mamans venaient dire aux jeunes sœurs des choses que leur mère ne leur disait pas. Alors les frères sont venus me dire, mais papa, il y a maman, dis-moi tout, nous on est en danger là. Parce que les sœurs vont connaître des choses, nous on ne connaît rien. Alors
C'est pourquoi on a commencé Papa dis-moi tout, mais Papa dis-moi tout pas seulement pour les hommes. Donc il y a Papa dis-moi tout pour les célibataires. Ça a eu lieu la semaine passée, c'était formidable. Les jeunes, ils étaient nombreux jusque dans la salle polyvalente, jusque dehors, mercredi et vendredi. Mais aujourd'hui, c'est dédié aux mariés et aux fiancés. Mais aux célibataires curieux, on ne va pas te chasser. Si tu es là, mais ça te regarde, hein? Tu entendras tout. Amen. Nous sommes dans la joie d'avoir au milieu de nous le pasteur Philo Mouzé, qui nous vient de Brazzaville. Il va se tenir debout. Thank you. Et nous sommes aussi honorés par le pasteur Patrick Ilunga et son épouse. Hein. Souvent, je l'appelle Jean-Pierre. Merci. Et nous sommes honorés par le pasteur Yves. Il va se tenir debout également. Merci. J'attendais aussi tonton Jaco, qui est de maintenant pasteur Jaco. Hein. Pasteur tonton Jaco et son épouse. Ils viendront aussi. C'est toujours bien lorsque des hommes de Dieu viennent et honorent vos cultes. Amen. Alors, j'attendais les questions, je les ai toujours pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, je vais introduire la vision, la pensée, le fardeau que j'ai et le temps que je le fais. J'aimerais qu'on m'apporte les questions. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 4, verset 15. C'est pour expliquer la vision Papa dis-moi tout, parce qu'on reviendra beaucoup. On va faire des Papa dis-moi tout ici, à l'église et en dehors de l'église. Je vous ai déjà salué, déjà. Bonsoir à chacun de vous. Amen. 1 Corinthiens 4, verset 15. La Bible dit, « Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Pourquoi là j'ai dit « Papa, dis-moi tout » parce qu'il y a des gens qui disent que dans l'église, il n'y a pas de papa. Papa, c'est Dieu seulement. Quand vous dites papa, daddy, ou j'ai un père spirituel, ce n'est pas biblique. Mais Paul dit, car quand vous aurez, on peut nous afficher le verset s'il vous plaît, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc Paul reconnaît qu'il y a aussi des pères et des maîtres, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Est-ce qu'un homme peut engendrer quelqu'un par l'Évangile? Oui. Paul dit, Paul n'est pas un hérétique, c'est-à-dire qu'un homme de Dieu peut t'engendrer par l'Évangile. Il te prêche l'Évangile, tu te convertis, il est ton père spirituel. Mais ton père créateur, ton sauveur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais ton père spirituel, l'instrument par lequel Dieu est passé pour te sauver, c'est Paul. Amen. Hein? Donc, à la compassion, nous croyons qu'il y a des pères spirituels. Amen. Donc, si tu as la compassion, tu ne crois pas aux choses aux pères spirituels. Non, nous, c'est Dieu seulement. Non, non. Nous, ici, notre doctrine, nous croyons que les pères spirituels, ça existe. Amen. Hein? Et le verset est là. Alors, quel est le verset qui est utilisé contre le père spirituel? Le voici. Matthieu 23, verset 6 à 12. Merci beaucoup. Matthieu 23, verset 6 à 12. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, des pharisiens. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est le passage qui est utilisé par certains pour qu'on ne dise pas père spirituel à l'église. Alors voici comment on interprète une doctrine quand elle est fausse. Tu deviens l'adepte de cette doctrine à outrance.
Amen. C'est quand tu vas trouver qu'il y a un problème d'intelligence. Dans les fausses doctrines, souvent, il y a un problème d'intelligence, parce que Dieu n'est pas bête. Amen. Quand tu vois quelqu'un t'enseigner une doctrine qui fait passer Dieu pour bête, ce n'est pas la saine doctrine, parce que Dieu est intelligent. Voilà maintenant la bêtise de cette doctrine-là, qui prend ce verset pour dire qu'on ne peut pas dire père spirituel. Voici. Parce que souvent, ceux qui enseignent des fausses doctrines prennent seulement un verset. Non, il faut prendre le contexte du verset. Quel était le but de tout ça? Matthieu 23, 6 à 12, c'était un enseignement contre l'orgueil spirituel. Jésus a enseigné contre l'orgueil spirituel des pharisiens. C'était ça le but. Alors, il dit, ils aiment, c'est-à-dire les pharisiens aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Est-ce que s'asseoir devant dans l'église ou dans une fête, c'est un péché? C'est un péché? Sinon, tous ceux qui sont assis devant ici sont des orgueilleux en péché. Non. Tu peux t'asseoir devant sans être orgueilleux. L'église t'a honoré, tu es un responsable, on te met là, il n'y a pas d'orgueil. Et on ne va pas dire que parce qu'il est assis devant, il n'est pas dans cette parole. Sinon, toutes les églises auront des chaises de devant vides, n'est-ce pas? Pour accomplir Matthieu 23, verset 6. Alors, donc, il y a un sens profond. Ce n'est pas le problème des chaises, c'est le problème de cœur. Amen. C'est le problème de cœur. Dans certaines églises, les pasteurs s'assiedent devant là-bas. Toute l'église est là-bas. Ils ne pêchent pas. Si quand il s'assied là-bas, il n'a pas d'orgueil en lui, c'est une organisation de l'église, pas de problème. Parce qu'il y a dans certaines églises, si le pasteur est assis comme je suis assis là-bas pendant le culte, les fidèles voudront le toucher pour avoir l'onction. Hein? Surtout au Nigeria, c'est terrible. Ils ont une foi extraordinaire. Le pasteur doit s'asseoir à un endroit où qu'il soit en paix. Et moi, j'ai vécu des choses avant. Je disais, un pasteur ne peut pas avoir des gardes du cœur. Je prêchais contre ça. Le jour où j'ai failli mourir après avoir prêché, où toute une église est venue tomber sur moi pour avoir l'onction et j'ai disparu, c'est quand j'ai compris que même Jésus avait des gardes du corps appelés Pierre. Amen. Donc des fois, notre ignorance devient notre doctrine. C'est ça, notre ignorance devient notre doctrine. Alors, il dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi Rabbi. Être salué dans les places publiques n'est pas un péché, parce que si tu es connu, tu es honorable, député, pasteur, tu es pasteur connu, que tu le veuilles ou pas, on va te saluer. On nous salue dans les marchés, les supermarchés, dans les aéroports. Mais si c'est un plaisir, tu es content. Quand tu passes à un endroit, personne ne te salue, ne remarque que tu es le pasteur, ça te blesse, là c'est un péché. Mais si les gens te saluent parce que tu es connu, il n'y a pas de problème. Le problème, ce ne sont pas les habits qui sont mis devant l'anneau, mais son comportement quand il marche sur les anneaux. Vous comprenez ça? Tu n'empêcheras pas aux hommes de mettre des habits sur toi quand Jésus est sur ton dos, mais quand tu marches, tu penses à quoi? Amen. Hein? Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ah, si on prend ce verset à la lettre, il ne faut même pas appeler nos papas papa. Donc même mon père physique, non, papa, tout n'a, c'était plus papa. Parce que Dieu a dit n'appeler personne père. N'appeler personne maître, même à l'école. Ton maître et les maîtres et l'élève ne doivent pas appeler maître quelqu'un. Là c'est quoi? Jésus veut dire ceci, personne n'est maître dans la dimension où tu es la vérité. Seul Jésus est maître et il est la vérité. Tous nous enseignons la vérité, mais nous ne sommes pas la vérité. De deux, je suis le père d'oracle, mais je ne suis pas le créateur d'oracle, ni le Dieu d'oracle. Amen. C'est-à-dire que même le père spirituel t'engendre en Christ, mais ce n'est pas lui la source de ton salut, car tu peux être sauvé sans lui. Mais tu peux l'appeler père spirituel, mais ce n'est pas lui qui te sauve. Jésus ne voulait pas engendrer la rébellion, mais voulait limiter la paternité. Amen. Parce qu'il y a un verset qu'on dit que les pères en lingala, papa baza banzambase. Vous savez que c'est pas un verset biblique. Amen. Hein? Parce que si les parents sont les dieux de la terre, il faut les adorer sur terre. Alors que Dieu t'a adoré sur terre et au ciel. Amen. Mon père, je dois l'honorer, le respecter, mais il n'est pas mon Dieu de la terre. Amen.
Vous n'appellerez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur de Christ. Ah, tous les directeurs de la banque, de la SNEL, des Sofidé ont péché parce qu'ils s'appellent directeurs. Mais directeur, là, c'est quoi? C'est la place du Saint-Esprit. Un seul te conduit vers le ciel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Un pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Et quiconque, homme de Dieu, se fait passer pour le Saint-Esprit, ou c'est toi qui diriges l'Église, ce n'est pas biblique. Je suis dirigé par le Saint-Esprit pour diriger l'Église. C'est l'Esprit qui me dirige pour diriger. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, le but de tout ceci, c'était l'humilité. Ce n'était pas nier les pères spirituels ou tout le reste, c'était que quelle que soit la position spirituelle que Dieu te donne, garde tes limites. Amen. Papa, dis-moi, tout n'est pas un péché parce que je suis papa. Amen. Hein? Acte 20, versets 26 à 27. Dis-moi tout. La Bible dit ceci. Acte 20, 26 à 27. La Bible dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est ça, dis-moi tout. Dis-moi tout. Un homme de Dieu doit tout dire aux gens. Pourquoi? Parce que tout dire te purifie du sang du peuple. Tout dire te permet de dire tout le conseil, la sagesse de Dieu. Tout dire t'amène à ne rien cacher, afin qu'au dernier jour, tu n'ailles pas à être jugé. Un homme de Dieu qui ne dit pas tout a des mains remplies de sang. Une église qui n'enseigne pas tout a les mains remplies de sang. Et souvent en Afrique, on n'enseigne pas tout à cause de la honte, à cause de ceci. Certains, par exemple, disent, non, pasteur Marcelo, toi tu prêches la sainteté, toi ceci, tu peux pas toucher à de tels enseignements. Hein, tu vois, ça va faire comme si tu n'es pas saint, vous voyez. Alors que si tu lis la Bible, tu vois Dieu qui est saint parle de la menstruation des femmes, quand la femme est dans sa période. Vrai ou faux? C'est la Bible, non? Hein, n'est-ce pas? Dieu, lui, parle de la menstruation de la femme, et si un homme de Dieu parle de ça, du coup, il n'est pas saint. Il n'est pas saint. Dieu parle de coucher avec les animaux, tu ne coucheras pas avec un animal, tu ne coucheras pas avec ta sœur, l'inceste, les abominations, l'homosexualité, tout le reste. Dieu parle, la Bible parle clairement de ça, mais on ne veut pas que les hommes de Dieu parlent de ça. Pourquoi? Pour être plus saint que le saint. Amen. Hein? Ainsi, si tu abordes des détails qui, dans les églises, en sont pas touchés, tu es quoi? Tu n'es pas saint. Et c'est cette honte-là qui tue le peuple de Dieu. Là où il y a la honte, c'est là où il y a souvent le règne du diable. Parce que le diable règne là où les choses ne sont pas claires. Amen. Hein? C'est pourquoi, quand vous poserez des questions, je parlerai clairement. Amen. Hein? Et je répondrai clairement. J'appellerai le chat par son nom, mais avec beaucoup de politesse et d'éducation. Amen. Dire tout, c'est laver ses mains. Car un prédicateur qui a honte de dire certaines choses a les mains remplies du sang. Parce qu'il y a certaines personnes, vous faites des choses dans vos couples parce que le pasteur n'a pas le courage de vous dire que ça ne se fait pas dans le mariage. Certains, vos couples sont en train d'être détruits parce que le pasteur a honte de vous dire. J'étais avant-hier avec un homme de Dieu. Il vient de se marier et sexuellement, son mariage ne va pas bien. Et il me pose le problème. Et je sais ce que je peux lui dire pour l'aider. Mais tu vois, j'étais entre deux. Ah, si je lui dis, ah, et si je ne lui dis pas. Je lui ai dit, je lui ai donné des conseils pratiques, sans verset biblique. Et il est parti, il a glorifié Dieu. Amen. Parce que moi, avant de me marier, je me suis converti à l'âge de 15 ans, je me suis marié à l'âge de 30 ans. J'avais compris que j'étais très saint, mais je ne maîtrisais pas le domaine sexuel. Comme ma seule femme que j'ai connue, c'est mon épouse. J'ai lu plus de 30 livres de sexualité des chrétiens et plus les livres écrits par les femmes. Conseil des hommes aux hommes. Un homme, quand tu veux lire un livre de sexualité, ne lis pas le livre des hommes écrit pour les femmes. Un homme doit lire les livres que les femmes écrivent. Et une femme doit lire les livres que les hommes écrivent. Pourquoi? Parce que tu dois savoir ce que la femme pense et ce que la femme veut.
Alors souvent les hommes lisent les livres des hommes sur les femmes. Et ça vous entête dans votre masochisme. Mais si tu lis les livres que les femmes écrivent sur la sexualité, tu connaîtras mieux la sexualité de la femme parce que la femme t'expliquera mieux comment elle fonctionne parce que toi tu es un homme. Et cela m'a aidé à aider cet homme de Dieu. Et souvent, d'ailleurs là déjà je commence à dire certaines choses, beaucoup de jeunes mariés, vous avez des problèmes, c'est que vous êtes tellement dans des illusions. Quand vous enseignez sur le mariage ou vous voyez des choses sur le mariage, vous pensez que quand vous allez au mariage, lune de miel sera lune de miel. Souvent, les lunes de miel sont ratées. Vous savez ça? Oui, la plupart des lunes de miel sont ratées. Sur 10 lunes de miel, il y a seulement 2 qui réussissent. Les autres sont des crashs. Ouais? Oui, bon, moi, mais ils font semblant. Quand ils vont venir à l'église, ils vont bien s'habiller rouge, rouge, bleu, bleu. Et ils vont faire des sourires politiques. Et à toute question qu'on leur posera, c'était comment? Bien, bien. Mais eux-mêmes, ils savent qu'il n'y a rien. Mais c'est normal aussi que ça ne marche pas. Oui, c'est normal. Pourquoi? Vous êtes 2 inconnus. C'est pas parce que vous êtes mis la bague que vous vous connaissez. Vous êtes 2 inconnus, vous vous mariez. Vous vous retrouvez dans une chambre 2 inconnus. Surtout si vous avez vécu dans la sainteté, vous deux. 5 ans de mariage, 5 ans de fiançailles, dans la sainteté. Et vous vous retrouvez dans une chambre. Ben, c'est normal que ça ne soit pas terrible. Parce que c'est comme dans un match où vous êtes en période d'observation. Alors ce jour-là, ce ne sera pas extraordinaire. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas extraordinaire que vous avez raté le mariage. Vous êtes des personnes normales. Avec le temps, ça va venir. Et certains même, jusqu'à 3 ans de mariage, 4 ans de mariage, n'arrivent pas encore au bonheur parfait. Et ils doutent, est-ce que c'est la femme de ma vie, l'homme de ma vie? Non, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Il y a certains mariages qui prennent du temps pour parvenir à la synchronisation. Mais ça, si on ne vous dit pas, vous allez divorcer. Si on ne vous dit pas, vous allez chasser des démons qui n'existent pas, des maris de nuit qui n'existent pas, alors que le mariage, c'est comme un fruit. Ça prend le temps de mûrir. Amen, hein? Alors, il faut tout dire sans honte. Parce que là où il y a la honte, il y a gâchis. Un serviteur de Dieu est venu de très très loin. Il est venu me voir, dans son couple, tout n'allait plus bien. Il a failli divorcer. Et quand il m'a parlé, Dieu m'a expliqué son problème. Et je lui ai parlé de son problème. Et il avait aussi un problème, il ne savait pas manger. Il s'alimentait mal. Parce qu'un homme ne mange pas, un homme marié ne mange pas comme un célibataire. Vous savez ça aussi, non? Est-ce que vous savez ça aussi? Oui, il y a des mariés, ils mangent comme un célibataire. Alors ça lui a créé des sérieux problèmes dans son couple. Sa femme est très demandeuse, mais lui n'a pas la force. Alors ça fait que leur couple était en train de se détruire. Mais il a suffi seulement qu'il change son alimentation pour que son couple puisse bien aller. Des fois, dans les couples, c'est seulement l'alimentation. Et certaines femmes, vous êtes très exigeantes avec vos maris, mais vous ne savez pas les nourrir. Tu vois le problème? En lingala, on dit, liesa punda, punda a, les appelle révélation d'âme. Alléluia. Tu nourris mal ton mari, mais tu attends que ton mari soit fort. Mais non, même un sportif, quand on sait qu'un sportif fait un match de 90 minutes, ils ne mangent pas comme tout le monde, ils mangent des légumes, des fruits. Vous voyez, leur manière de manger, c'est différent. Ils ne prennent pas des coca, des fantés et tout. Mais il y a des gens qui sont mariés, des femmes qui sont mariées, mais qui ne savent pas comment on nourrit un homme. Et qui doivent apprendre ça? Ce sont les parents qui doivent apprendre à une fille comment on nourrit un homme marié. Et vous ne le faites pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'Église doit venir maintenant prendre la relève. Surtout qu'en Afrique, nous avons une mauvaise alimentation qui rend et les femmes malades, fibromes, myomes et tout le reste, et les hommes qui leur donnent la prostate. Alors ça fait déjà, nous avons une alimentation qui donne aux hommes la prostate et aux femmes la fibrome, le fibrome et les myomes. Et comment les couples seront heureux? Et au nom de la richesse, les Congolais, plus ils deviennent riches, plus ils mangent des choses synthétiques, alors que plus tu deviens riche, plus il faut manger comme un villageois. Manger comme des villageois, amen, hein? Manger des choses basiques villageoises. Tout ton pondou de la maison, les légumes verts de la maison, le fruit que tu as cueilli de ton arbre, manger ça.
qui mangeait des choses synthétiques, la richesse, ou hamburger, shawarma. Hamburger, shawarma. Alors, dire tout permet de laver les mains. Ainsi, si le couple ne va pas mal, le pasteur peut dire, moi je vous ai dit la vérité, mais c'est vous qui n'avez pas pratiqué la vérité. Luc 9, versets 18 à 20, la Bible dit, un jour que Jésus-Christ pria à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus-Christ, des fois, enseignait par des réponses. C'est-à-dire, il vous pousse à poser une question, et sur base de votre question, il vous donne l'enseignement. C'est comme ça que je veux fonctionner dans Papa dis-moi tout. Je ne viendrai pas avec des enseignements, de peur de donner un enseignement dont vous n'avez pas besoin. Je vous pousserai à poser des questions, et sur base de vos questions, j'enseignerai comme Jésus-Christ le faisait des fois. Amen. Donc la vision, la voilà. C'est pourquoi j'aimerais que même certaines questions, si je ne pourrais pas répondre aujourd'hui, écrivez-les, donnez à Papa Boms, donnez au département des couples. Je vais y travailler pour vendredi prochain et pour les autres éditions pour mieux me préparer. Alors, pendant que je préparais ce message, Dieu m'a donné 7 paroles prophétiques dans Jérémie 8, versets 10 à 11. Jérémie 8, versets 10 à 11. Dieu m'a donné cette parole prophétique. La Bible dit, c'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres. Il s'agit des hommes de Dieu. Dieu dit, il va prendre les femmes des hommes de Dieu et les donner à d'autres. Et leurs champs à ceux qui les déposséderont, leurs richesses. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains, des cupides. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie, des menteurs, un peuple de menteurs, de cupides. Ils pensent, écoutez, la colère de Dieu c'est, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. C'est-à-dire quoi? Ils ne traitent pas les problèmes du peuple de Dieu en profondeur. Quand il y a des problèmes, ils disent que tout va bien. Lorsqu'il y a des problèmes et l'homme de Dieu dit que tout va bien, lorsque l'homme de Dieu n'entre pas dans les profondeurs pour régler les plaies réelles du peuple, Dieu le frappe. C'est pourquoi dans notre nation, Dieu frappe certains ministères parce qu'on traite les choses superficiellement. Dans tous les cultes, on veut kara loyenge, eyinda, loyenge. Non, des fois l'église, on vient comme à l'école. On est calme, le pasteur parle calmement, personne ne tombe, ne crie, mais Dieu est en train d'agir. Amen. Mais si tout le temps il faut kara eyinda, on risque de traiter les choses superficiellement parce que certains, si seulement ils ne reçoivent pas la bonne réponse, ils détruisent leur vie. Il y a une femme, par exemple, qui est morte. Comment? Elle est allée dans une église, on a traité à la légère sa plaie. Son mari l'a trompée. Elle avait les preuves que son mari l'a trompée. Et son mari l'a trompée avec beaucoup de femmes. Alors, Dieu, quand cette femme priait, Dieu lui a dit, ne couche plus avec ton mari. Dieu lui a dit, ne couche plus avec ton mari. Elle va voir le pasteur. Non, pasteur, Dieu m'a dit que mon mari me trompe et Dieu m'a dit de ne plus coucher avec lui. Le pasteur, comme ça, il répond sans prier. Ah non, le corps de la femme est à l'homme. Donne ton corps à ton mari. Ok, comme elle était une femme soumise, elle s'est soumise à son mari et elle a donné son corps, elle a attrapé le sida. Alors que je parle, la femme est morte et le mari est mort. Et les enfants sont restés tout seuls. Si cette femme m'avait rencontré, je n'allais pas lui dire ça. Je vais dire, va dire à ton mari de faire les examens des sida. Et s'il a le sida, désormais, vous aurez des relations protégées. S'il refuse des relations protégées, pas des relations sexuelles parce que le mariage n'est pas un suicide. Amen. Hein? C'est ce que moi je lui aurais dit. J'ai rencontré une femme une fois, un couple. Il s'appelait mari et femme. Mon mari, ma femme. Mon mari, ma femme. Mon mari, ma femme. Et vous voyez, quand on est superficiel, quand on traite les problèmes des gens, on croit ce qu'ils nous disent. Alors que les médecins, tu vas chez un médecin, tu dis, oh, j'ai la fièvre, j'ai ceci. Même si tu viens d'un grand hôpital, le médecin fait quoi? Il va refaire les examens. Il ne peut pas te soigner sur base du diagnostic d'un autre hôpital. Mais nous, ah, j'étais dans telle église, on avait dit, et tu ne vérifies pas, toi aussi tu crois. Alors, il s'appelait mon mari, ma femme. Et puis Dieu m'a dit, as-tu vérifié?
J'ai dit, au fait, tu appelles mon mari, ma femme. Vous êtes mariés, dotés, ou rien? Oh. Maintenant encore, vous êtes mari, femme. On a eu des enfants. J'ai dit, oh. Donc vous pensez, parce que vous avez des enfants, vous êtes mariés. J'ai dit, vous êtes dans l'adultère et l'impudicité. Vous devez vous séparer ou vous marier pour de vrai. Ils ont fui l'église jusqu'à aujourd'hui. Mais au moins devant Dieu, j'ai lavé les mains. Je n'ai pas appelé des impudiques des mariés. Quiconque ici, vous avez des enfants, s'il n'y a pas eu la dot, le mariage, vous êtes des impudiques ayant des enfants et ayant la même adresse. Donc des impudiques vivant ensemble. Ah oui. Des impudiques appelés papa, des impudiques appelés maman. Amen. Alors, avant d'entrer dans les questions, vous savez pourquoi je prends aujourd'hui au sérieux de parler du mariage et des divorces? Avant, ce n'était pas vraiment un fardeau dans mon cœur. J'étais plus dans prêcher seulement la sanctification, le réveil, l'onction, la démonstration de la puissance de Dieu. Mais quand j'ai vu comment Satan détruit les églises par les mariages des pasteurs, comment Satan détruit les églises par les couples qui divorcent, et comment les chrétiens divorcent comme des païens, et comment tu peux voir un bon frère qui était heureux avant de se marier, quand il se marie seulement, tu vois, il perd l'onction, la joie. Comment tu vois une sœur qui avait l'onction, une fois qu'elle se marie, c'est comme si elle est en enfer. J'ai compris qu'il ne faut pas jouer avec le mariage et il faut bien enseigner cela. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir une vision claire. Voici la vision que j'ai eue. Je l'ai déjà, je crois, partagée une fois, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, je vais la partager à nouveau avant de passer aux questions. Un jour, j'ai vu le démon du divorce. J'ai vu cet esprit. J'ai vu un esprit tout noir, hideux, qui rampait dans le noir. Il était tellement noir que dans le noir, il se fondait au noir. Tu ne pouvais pas savoir qu'il était là, tellement qu'il était aussi noir que le noir. Et il avait un œil. Et il rampait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait les couples. Sa stratégie, il n'attaquait jamais l'homme et la femme au même moment. Non. Il regardait dans le couple qui était le plus faible. Si c'est l'homme, il attaque, il va mordre l'homme. Si c'est la femme, il va mordre la femme. Après qu'il ait mordu le plus faible, il ne travaillait plus beaucoup. Le venin qu'il avait inoculé au faible était suffisant pour lui, pour qu'il sache qu'après des temps, il y aura un divorce, parce qu'on ne reste pas marié sans que l'autre le veuille. Si tu veux être marié, ta femme ne veut pas. Même si tu te bats, tu pleures. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Tu seras divorcé malgré toi. Alors vous qui, dans vos mariages, vous ne vous occupez que de vous. Je suis fort, j'ai pris bien, j'aime Dieu, cela me suffit. Ça te suffit? Le mariage, c'est à deux. Si tu es célibataire, tu pries bien, tu crains Dieu, tout va bien. Mais si tu t'occupes que de toi, tu t'occupes pas de ta femme. C'est comme une équipe de football. Vous vous occupez de l'attaque, vous vous occupez pas de la défense. Vous vous occupez de l'attaque, vous vous occupez pas du gardien de but. Vous allez perdre, même si vous avez un grand marqueur. Alors, il attaquait qui? Le plus faible. Et qu'est-ce qui est arrivé? Une fois qu'il a mordu le couple devenait un couple de zombies. C'était des personnes qui restaient vivantes, mais malgré qu'ils étaient vivants, c'était comme des morts. On pouvait penser qu'ils étaient vivants, mais ils étaient morts. C'est ça que Dieu m'a dit, beaucoup de couples. Tu les regardes, chérie, chérie, ils viennent à l'église, ils se tiennent les mains, ils prennent des photos sur Facebook, Instagram, mais ils se haïssent, ils s'insultent, ils s'aiment plus, ils pensent se divorcer, certains même pensent s'empoisonner, mais aux yeux des gens, ils font les vivants alors qu'ils sont morts. C'est-à-dire l'hypocrisie est devenue la nature de beaucoup de couples. Surtout avec l'Internet. Il faut voir comment les gens sont amoureux sur Internet. Et dans la vraie vie, comment ils s'insultent. Doudou chéri sur Internet, dans la vraie vie. C'est pendant qu'il insulte sa femme que sur Internet il dit « ma superbe femme, la femme de ma vie ». Pendant qu'il s'insulte, c'est quand sur Internet sa femme est la superbe femme. De l'hypocrisie. Des zombies. Alors qu'est-ce que j'ai vu?
Lorsque un couple était mordu, la lumière de leur maison s'éteignait. Il n'y avait plus de lumière dans leur maison. Ils pouvaient allumer les lampes, mais c'était ténébreux. Le diable régnait dans ces maisons. Et ce qui était dommage, c'est que j'ai vu des quartiers dans lesquels le 3/4 des maisons étaient dans les ténèbres. C'était seulement quelques maisons qui étaient dans la lumière. Et Dieu me disait, le 3/4 des couples sont des hypocrites. Les 3/4 des couples sont des zombies, des morts vivants. Il est là, il supporte sa femme, il supporte son mari. L'amour, le premier amour n'est plus. Ils ont peur d'aller en enfer. C'est pourquoi ils sont ensemble. Mais si un verset biblique est donné, aujourd'hui, Apocalypse 40, verset 12, celui qui est fatigué de son conjoint peut divorcer, mais aller au ciel. Il y aura des cultes de louange et d'adoration dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Le 3/4 des couples, des maisons plutôt, des quartiers étaient dans le noir parce que c'était des couples infectés. Et qu'est-ce qui se passait? Les couples infectés qui avaient des maisons dans le noir allaient attaquer les maisons qui étaient dans la lumière, comme dans les films des zombies. Et c'est ce qui arrive. Quand un couple est malade, une femme voit son mari ne l'aime pas, la maltraite, par jalousie, elle voudrait aussi détruire le couple de l'autre. Toi aussi, tu es trop soumise, toi. Toi, ton mari te parle, tu réponds pas. Et d'autres, s'il a un homme, il a détruit son couple. Toi aussi. Tu dis toi à ta femme te dit de rentrer à la maison, tu rentres. Ça, c'est quel genre? Tu vois, les mauvais maris travaillent à détruire les bons maris. Les mauvaises femmes travaillent à détruire les bonnes femmes. C'est pourquoi moi, tu ne peux pas être l'amie de ma femme sans ma permission. Jamais. Une femme qui ne respecte pas son mari ne peut pas être l'amie de ma femme. Jamais. Jamais, donc jamais. Je te vois comment tu parles à ton mari, tu réponds à ton mari. Tu veux être la femme de l'amie de Blanche. Quand? Pour qu'elle t'imite et qu'elle me fasse ça. Ah, peut-être ton mari supporte, moi je ne veux pas supporter, peut-être. Parce que tu vois, si tu n'es jamais tombé dans une fournaise de feu, tu ne connais pas ta résistance. Ah oui, oui. Mais il y a des hommes qui laissent leurs femmes avoir tous les amis qu'ils veulent. Et des femmes aussi. Comment tu es maman? Tu connais que l'ami de ton mari est un impudique, un ivrogne, un coureur de jupons, mais tu permets à cet homme d'être l'ami de ton mari. Mais il va l'influencer. Il va lui raconter des histoires. Parce que les hommes se racontent des histoires. Hein. Même quand ils sont adultes, si tu les entends parler comme des gamins, ils se disent des choses. Ils vont se raconter des choses. Ils vont pourrir les oreilles de ton mari et lui donner des désirs d'essayer des choses. Et tu vas détruire ton couple. Pourquoi? Parce que les couples infectés deviennent comme des zombies qui veulent contaminer les autres. C'est pourquoi quand tu es conscient, pas par hypocrisie, que vraiment tu as un couple merveilleux, toi et ta femme vous entendez bien, et les enfants, protégez cela, c'est un miracle. C'est un miracle. Au XXIe siècle, tu aimes ta femme t'aime. Ta femme est soumise, tu es fidèle. Tes enfants sont soumis. Aujourd'hui, c'est un miracle. Et quand tu as un miracle pareil, tu vois, protège ça comme un diamant dans un coffre-fort. Veille dessus. Quiconque veut entrer pour détruire, vous l'enlevez. Eject. Vous voyez comment les bons ordinateurs sont protégés par les antivirus. Mais Kaspersky. Vous connaissez l'antivirus Kaspersky? Non. Norton. Qu'est-ce que les gens font? Lorsqu'ils achètent un ordinateur qui coûte cher, la deuxième chose qui est faite, c'est quoi? L'antivirus. Lorsque tu achètes un bon téléphone, la première chose que tu fais, quoi? L'anticasse. Quand tu as un bon couple, mets l'anticasse. Amen, hein? Mets l'anticasse. C'est pourquoi nous, c'est pas tout le monde qui nous fréquente. C'est pas tout le monde qui nous influence. C'est pas tout le monde que nous écoutons. C'est pas tout le monde qui nous conseille dans le mariage. C'est pas tout le monde qui nous conseille dans le ministère. Les gens qui nous parlent avec autorité sont à compter du bout des doigts. Pourquoi? Parce que plusieurs qui ont détruit leur vie
veulent détruire la vie des autres. Mais vous, dans votre couple, c'est 20 personnes qui vous conseillent. Vous voyez, un couple conseillé par 20 personnes. Mais vous êtes déjà en danger. Un couple influencé par 30 personnes. Non, mais c'est déjà fini. Vous êtes détruit. Alors, comment les couples arrivaient à vaincre cet esprit? J'avais vu ceci. Lorsque cet esprit attaquait les couples qui se tenaient les mains et l'attaquaient, s'opposaient à lui, ces couples dominaient. Mais les couples où on combattait seul étaient vaincus. C'était chaque fois que l'homme tenait les mains de sa femme ou la femme les mains de son mari et s'opposait à cet esprit, que cet esprit s'en allait. Cet esprit qui vous divise, vous affaiblit pour vous détruire. On a la victoire sur le divorce ensemble, pas seul. Comme certaines femmes qui ont pris le fardeau de leur mariage. J'ai pris seul, cherche Dieu seul, tu lis les livres sur le mariage seul, ton mari là tu l'appelles païen, démon, et tu penses qu'avec ça tu aurais un bon couple. Non, vous devez vous tenir les mains. Et certains hommes, ils sont là, ils servent Dieu, ils grandissent spirituellement, on ne voit pas leur femme, même là ta femme n'est pas là, elle n'est pas là, c'est pas ce qu'elle entend, elle est sur Novelas. Pendant que je prêche là, ta femme est sur Novelas. Vous voyez ça? Tu vois, tout ce que tu entendras, elle n'a pas entendu. Alors tu voudras, quand tu vas revenir, chérie, avant de dormir, prions. Elle a suivi Novelas que, mobile, il ne faut pas monner là. Bonico, non, sambelate. C'est ça le problème. L'homme est en train de prier, la femme est sur Novelas. La femme est en train de prier, l'homme est en train de suivre Jack Bauers. Alors, c'était ceux qui se mettaient ensemble, se tenaient les mains dans les mains, qui s'opposaient à cet esprit et ils s'en allaient. Amen. Que Dieu vous accorde de vaincre l'esprit de divorce. Qu'il vous accorde de vieillir ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes fatigué, qu'il vous redonne la force de continuer et d'aller jusqu'au bout. Amen. Les questions à présent. J'ai 5 questions, c'est bon. Je crois avec le temps qui nous reste, ça ira. Première question. J'ai des problèmes avec mon mari en permanence. C'est seulement lorsqu'on fait des relations sexuelles que nous sommes en bons termes. Mais je suis même plus heureuse en faisant l'amour avec lui. Dois-je divorcer ou continuer avec la même situation? Non, quand même. Il ne faut pas divorcer pour ça. Il ne faut pas divorcer pour ça. Se chamailler n'est pas une raison pour divorcer. Mais si, quand vous avez des relations intimes, vous vous entendez, c'est-à-dire que les relations intimes deviennent des calmants. Parce que la puissance de l'intimité, c'est aussi, ça déstresse, ça détend. Et ça fait donc que l'atmosphère est détendue parce que les neurones, même le corps, même le psychisme, le cerveau est détendu. Ça prouve ceci que dans votre couple, il y a un problème de détente. Parce que c'est la sexualité qui vous permet d'avoir la paix. Et quand il n'y a pas de sexualité, vous vous chamaillez. Ça prouve quoi? Que votre couple a un problème de détente. Et beaucoup de couples ne se détendent pas. Leur seule détente, c'est la sexualité. Alors que dans le couple, il n'y a pas que la sexualité pour se détendre. Et c'est encore ça le problème de l'Afrique. En Afrique, la seule détente des mariages, c'est la sexualité. En dehors de ça, ils ne savent rien faire d'autre ensemble pour se détendre. Quand je voyage, je fais souvent une étude et j'ai mal. Je vais dans des vacances, tu vois tout le monde se détend, papa, maman et les enfants, ils sont au bord de l'eau, ils mettent les pieds dans l'eau, ils courent derrière un ballon, ils jouent avec le cerf-volant. Ils sont là, ils prennent des crèmes ensemble, papa met les enfants là, ils prennent un vélo à 4, papa conduit un vélo à 4, 6 personnes, comme on l'a fait dernièrement. J'ai loué un vélo de 6 places. On conduisait nous tous un vélo de 6 places et tout. Où les papas, il est là, il laisse les enfants jouer, il les surveille et tout, c'est son bonheur. Mais les Blancs ont ça. Mais les Africains n'ont pas ça. À part la sexualité dans votre couple.
Vous vous détendez comment? Il n'y a rien. Donc, comme il n'y a rien, vous serez stressé en permanence et c'est seulement à ces moments-là que vous aurez la joie parce que ce n'est que ça qui vous détend. Alors qu'il y a plusieurs manières de se détendre. Maman, si ton mari aime bien jouer au billard, apprends à jouer au billard avec lui, détendez-vous, jouez au billard ensemble. Si ton mari aime bien regarder les documentaires, commence à aimer même les documentaires. S'il aime même le football, devient même Madrid, lui, Barcelone, ça fait même bien. Ça vous fait des causeries. Vous voyez? Qu'est-ce que vous aimez ensemble? Il y a des gens dans le couple, ils n'ont rien d'autre que l'intimité. D'autres, ils aiment décorer la maison. Ils voient ensemble, ils achètent des choses ensemble, ils décorent la maison. D'autres, mais si vous ne partagez rien d'autre que la sexualité, c'est normal. C'est un couple stressé, vous êtes stressé. D'autres, vous devez aller en vacances, amen, hein? Parce que le mariage, c'est un travail. Surtout avec les enfants, à plein temps. Oh, mais je vous dis, avez-vous déjà étudié la vie d'une femme? Mais non. Il y a un film qui vient d'être fait sur la vie d'une femme. Une femme, elle est enceinte. Être enceinte, c'est un travail. Déjà, ton corps change. Le bébé se réveille que quand tu dois dormir. Quand tu dois dormir, se réveille. Tu dois le nourrir. Et elle va faire ça pendant des mois et des mois. Après, l'amener à l'école. Après l'école, le mari a besoin d'elle. Le travail à la maison. Si aussi elle travaille quelque part. Quand est-ce qu'une telle femme a le temps de souffler? Quand elle veut dormir là, on a besoin d'elle. Une telle femme est hyper tendue. Prévoyez-vous des moments de vacances. Si vous n'avez pas l'argent d'aller en Europe, allez même à Zongo. Oh. Mais Zongo, c'est très beau. Moi, avant, je n'avais pas l'argent d'aller en Europe. J'ai pris mes enfants et ma femme. On a fait 3 jours à Zongo. On a passé des bons moments. Allez à Zongo. Aujourd'hui, Dubaï, c'est moins cher, n'est-ce pas? $300, non? 400? Allez à Dubaï même 2 jours, 3 jours. Même Dieu qui n'avait pas besoin de repos, le 7e jour s'est reposé sans transpirer. Mais vous, dans votre couple, vous êtes seulement mode. Travail, enfant, travail, enfant, travail, enfant, travail, enfant. Vous ne pouvez que vous chamailler parce que vous allez craquer. Même à l'école, il y a les vacances. Amen, hein? Parce qu'on sait que ces élèves-là, s'ils voient la tête du professeur de mathématiques, de janvier à décembre, je me manquer respect. Alors on fait que non, les enfants, reposez-vous même 3 mois. Et quand les enfants reviennent, ils ont envie de voir le professeur de mathématiques. Maintenant, toi, tu es un mari très exigeant. Une femme très exigeante. Ton mari, depuis qu'il t'a épousé, jamais de repos. Tu n'as pas fait, tu as fait, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait, des années. Ça fatigue. Amen, hein? Détendez-vous. Amen. Il y a plusieurs manières de détendre. Si même vraiment vous n'arrivez pas même à vous détendre, voici une détente. Testez ça quand vous allez rentrer à la maison. Prends de l'eau chaude, remplis un bassin, prends tes pieds, mets dedans. C'est bon, ça fait du bien. Parce que les femmes n'émassent plus les hommes. Masse-toi toi-même. Ça fait du bien. Un bain chaud. Tu remplis seulement un seau d'eau chaude. Mets tes pieds dedans. Si tu ajoutes même le sel, tu te sens bien. Créez pour ne pas vous fatiguer. Donc ce n'est pas une raison de divorcer, mais votre couple est tendu parce que vous n'avez pas de moment de détente. Mais aussi, voici le problème. Il peut se faire qu'entre vous deux, il y a un problème de langage de l'amour. J'ai déjà enseigné sur le langage de l'amour. Dans le langage de l'amour, il y a 5 langages. Il y a les paroles valorisantes. Il y a certaines personnes, quand elles aiment, elles parlent. D'autres, quand elles aiment, elles donnent des cadeaux. D'autres, quand elles aiment, elles rendent service. D'autres, quand elles aiment, elles cherchent des moments de qualité. D'autres, quand elles aiment, elles veulent la sexualité. Il peut se faire que dans votre couple, l'un d'entre vous, son langage d'amour, c'est la sexualité, pendant que l'autre, son langage d'amour n'est pas la sexualité. Peut-être c'est causer, parler, sortir ensemble. Alors ça fait que l'un d'entre vous a imposé à l'autre son langage. Ça qui fait que
Lui, il est heureux pendant que l'autre est malheureux parce que c'est son langage qui est parlé, le sien n'est pas parlé. Ce qui fait que dans le couple, il faut causer. Voici les questions qu'on se pose dans le couple. Comment veux-tu que je t'aime? Nalingarao, oui, c'est vaste. Comment? J'ai une manière dont je veux quand même. Certains, quand on les aime, si tu l'aimes, il faut les laisser tranquilles dans son coin. C'est ça l'aimer. Mais un autre, si tu l'aimes, il faut l'appeler le matin, à midi, le soir. Mais d'autres, ils n'aiment pas ça. Vous savez ça? Et tu sais qu'il y a des gens, quand tu l'aimes, tu l'appelles le matin, à 12h, 14h, 16h, ils disent, ah bah bounigo. Mais il y a des frères fiancés, vous êtes là? Tu sais que tu peux perdre ta fiancée par trop d'appels. Oui, mon frère. Il faut connaître la femme que tu veux épouser. Il y a des filles qui n'aiment pas un homme qui est amoureux jusqu'à devenir bête. C'est-à-dire que tu gardes quand même ta personnalité, mais tu l'aimes. Mais il sent que vraiment, à 2h tu appelles, 4h tu appelles, tu appelles en pleurant. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Et c'est ça en danger. Oui, il y a des femmes qui n'aiment pas des hommes comme ça. Hein. D'autres, nganka. Aux anka, s'appelle nakinkano. Alors, il faut poser la question, comment veux-tu que je t'aime? Alors, il se peut se faire que celui qui aime la sexualité, il est satisfait parce que c'est ça sa manière d'être aimé et d'aimer. Mais l'autre, c'est pas la sexualité, c'est parler bien, causer bien. Alors souvent ceux qui ne trouvent pas que parler bien est important, s'il a satisfait sa femme ou son mari, il trouve que tout est accompli, et des fois il est étonné. Mais cette femme, elle s'est plainte, je la satisfait, mais elle se plaint toujours. Oh, bien aimé, la vie d'un homme n'est pas que la sexualité, il y a plusieurs domaines dans la vie. C'est comme si tu as rangé les jardins, les salons est sale, tu dis que la maison est propre. Un domaine est satisfait, mais les autres domaines. Tu satisfais ta femme, mais tu l'insultes. Tu satisfais ta femme, mais tu ne l'aides pas. Tu satisfais ta femme, mais tu ne l'honores pas. Tu satisfais ta femme, mais tu n'es jamais là. Ok? Donc, ce n'est pas une raison de divorce, vous devez vous ajuster. Deuxième question. Est-ce que deux divorcés peuvent-ils se remarier? Tout dépend de ce qui a causé vos divorces. Parce qu'il y a des divorces acceptés par la parole et des divorces qui ne sont pas acceptés par la parole. Si vous deux, là où tu étais, ton mari est tombé dans l'adultère et lui aussi dans l'adultère, vous êtes libre de vous remarier parce que de deux côtés, il y a eu adultère. Mais si toi, l'autre, tu t'es fatigué de son mauvais caractère, mais l'autre a divorcé pour raison d'adultère. Lui, il a raison, mais pas toi, parce que toi, tu n'as pas été patient. Amen. L'autre a abandonné son mari parce qu'il était malade ou pauvre. Et toi, c'est parce que l'autre voulait te tuer. Tu as fui le mariage parce que c'était un suicide. On allait plutôt te tuer. Parce que dans certains couples, l'homme veut tuer la femme. Alors, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre comme ça. Il faut écouter réellement les personnes et que vous me dites, vous deux, vous avez divorcé pour quoi? Amen. Hein? Comment faire quand le Seigneur te confirme ton partenaire et celle-ci n'est pas compatible selon les résultats médicaux SSS? Ah, ça c'est Satan. Là, Satan s'est fait passer pour le Saint-Esprit. Amen. Hein? C'est comme si Dieu te dit, va dans cette maison en feu, vis là-bas. Voici. Si Dieu t'a donné, tu es SS, et la femme est SS, et Dieu dit que c'est sa volonté, qu'il vous guérisse. Amen. Hein? Parce que, pourquoi nous nous opposons au mariage SS? Ce n'est pas pour vous, c'est pour les enfants qui sont des innocents, qui n'ont rien demandé. Moi, je suis pasteur. J'ai été dans 2 ou 3 deuils des enfants morts d'SS. À 25 ans, à 23 ans. Certains même ont fondé des ONG, des SS. Toi, tu es, mettons, AS. Un AS ne souffre pas trop. Ta femme est AS. Vous deux, vous allez bien.
Alors vous vous aimez bien, vous êtes en bonne santé. Mais vous avez en vous des gènes qui peuvent engendrer un SS. Et vous ne vous occupez pas de ça parce que vous vous aimez. C'est de l'égoïsme. Maintenant, vous enfantez un enfant SS qui, à chaque changement de climat, il a des maux des os. Il faut lui changer le sang. Il est tout le temps à l'hôpital. Il est tout le temps malade. Il souffre, il souffre, il souffre et il souffre. Il passe sa vie à l'hôpital et il sait que peut-être lui ne vivra pas jusqu'à 60 ans, 70 ans. Donc il vit avec la pensée qu'il peut mourir. Et il vient vous poser à vous la question. Est-ce que vous ne saviez pas que vous deux, vous pouviez engendrer SA? On les savait, mais on s'aimait beaucoup. Cet enfant-là va vous aimer. Il va vous aimer. Il va dire bravo les amoureux. C'est l'égoïsme ça. Si vous voulez vous marier, vous êtes vous deux ASAS. Allez vous faire castrer ou bien on vous enlève les trompes, les matrices. Comme ça vous n'avez pas d'enfant. Amen. Comme ça vous serez très heureux vous deux. Et vous n'allez pas engendrer des gens, un enfant malheureux. Là on est d'accord. Si vous me dites non, nous on se marie mais on n'aura pas d'enfant, on va vraiment vous enlève les trompes, les matrices, on fait des vasectomies, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok. Mais les enfants, c'est pour les enfants. Parce que si vous engendrez maintenant 3 SS, au Congo, je connais un couple, ils ont eu 3 SS et les enfants sont morts. Ils ont été taxés de sorciers dans toute la famille. Botika kolia bana, qui ndokele qui. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, quand même on dit électrophoreuse, ils ne savent pas c'est quoi même à l'église ici. N'est-ce pas même quand je dis faites des examens d'électrophoreuse, vous ne savez pas. J'ai posé des gens des questions. Connais-tu ton électrophoreuse? Oui, je suis O positif. Mais c'est ce que tu dis, non? Je suis AB. Alors qu'il ne s'agit pas du groupe sanguin. Tu vois le problème déjà. Tu confonds ton groupe sanguin et ton électrophoreuse. Mais tu veux te marier. Tu ne sais pas si tu es diesel ou essence, mais tu vas à la station. Comment vous arrivez à louer des salles? Annoncez au monde entier que vous allez vous marier sans savoir si l'autre est AS, AS ou SS. D'ailleurs, moi je dis, aujourd'hui, avec le développement, autant tu sais tu es un homme, tu es une femme, tu dois savoir si tu es AS, tu es SS ou tu es AA. Quand on te pose la question, tu sais. Tu vas faire les examens. Moi, mes enfants, ils sont petits, j'ai déjà fait les examens. Et je leur ai dit, petit, toi tu es ça, tu es ça. Quand tu voudras te marier, pas ça, pas ça, pas ça. J'ai déjà dit, ils savent. Mais d'autres, Nakimukolo. Et quand? Des jours avant le mariage. La salle est déjà louée, les invitations sont données. C'est quand ils vont faire un examen qui peut faire rater tout un mariage. Et quand l'église ne bénit pas, oh vous l'église compassion sans compassion. Je ne vous bénirai pas. Allez trouver un pasteur irresponsable qui va faire cela. Parce que sachez ceci. L'intelligence arrête la maladie. Certaines maladies ont disparu en Europe parce que seulement il y a eu de l'intelligence. Aujourd'hui en Afrique, il y a encore les dipanocytaires. Ces mots-là me compliquent souvent, les SS, comme vous l'avez dit. Il y a encore ces problèmes de SS, c'est à cause de l'ignorance. Là où les gens ont étudié, cette maladie a disparu parce que les gens tiennent compte de leur électrophoreuse avant de se marier. Nous avons sauvé des couples dans cette église, des frères et des sœurs très amoureux comme tout, mais femme AS, l'homme AS. On s'est opposés, ils se sont fâchés, mais aujourd'hui, ils rendent grâce à Dieu pour notre sévérité, on les a sauvés. Écoutez, dans le mariage, un enfant malade peut gâcher tout votre mariage. Quand est-ce que tu auras le temps de dire à ta femme je t'aime? L'enfant vomit. Tu veux dire à ta femme je t'aime? L'enfant vomit. Je t'aime, l'enfant est deux jours à l'hôpital. Vous voulez investir pour acheter une parcelle, l'enfant est encore malade. Vous voulez faire ceci, l'enfant est au coma. Vous voulez faire ceci. Vous allez vivre quel mariage d'amour? Vous allez devenir des médecins et des infirmières. C'est pourquoi on s'y oppose, pour votre bien. Oh non, le pasteur n'a pas la foi. J'ai la foi. Moi, j'ai déjà prié 2 fois pour des gens SS qui ont été guéris. Mais Dieu doit faire le miracle. S'il ne fait pas le miracle, je ne vais pas tenter Dieu. La Bible dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu.
Si Dieu veut ce mariage-là qui vous guérisse, amen, hein? Si vous ne guérissez pas, on ne va pas vous bénir. Ou on vous coupe les trompes, les matrices, et vous vous mariez. Amen, hein? Et évitez de dire le Seigneur. Hein? Comment faire quand le Seigneur te confirme? Tu es sûr que c'est le Seigneur? Oh, moi, Dieu, quand il me parle. Quelqu'un que Dieu parle, il est comme toi. Vous savez, quand Dieu parle à quelqu'un, sa vie est terrible. Toi, Dieu te parle, mais ta vie n'est pas terrible. Ce n'est pas le Seigneur, ce sont tes pensées. 4e question. Pasteur, plusieurs fois après avoir prié, Dieu m'a toujours confirmé de prendre pour femme celle que j'ai comme fiancée. Elle a les atouts d'une femme, d'une servante de Dieu, on s'aime. Or, après 3 fois du résultat de l'électrophoreuse, la science nous déclare incompatibles. Un résultat qui est contraire à la réponse de Dieu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous me conseillez en tant que père? J'ai déjà répondu, n'est-ce pas? J'ai répondu déjà. C'est que question 3 et question 4, c'est la même chose. J'ai déjà répondu, je ne réponds plus. 5e question. Il me reste plus que 4 minutes, tu sais. Ok. 5e question. Pasteur, je suis fiancé et je vis dans la maison de mon pasteur. Pas le moi. Et son épouse. Je suis à la charge de la gestion de la maison entière, de la cuisine au nettoyage. Cependant, ma réputation est ternie partout simplement parce que l'épouse de mon pasteur s'est mise à soupçonner une relation secrète avec son mari. Pire, mon fiancé est aussi intoxiqué. Que dois-je faire pour avoir la paix dans cette famille depuis Haïti? Et là, en Haïti, amen. Et où Musika, question. Alors, ma sœur qui est en Haïti, il faut quitter cette maison. Ta réputation est en jeu. Tu ne peux pas habiter une maison dans laquelle on te soupçonne d'adultère. C'est grave. Toi, tu es là pour servir ton pasteur. La femme de ton pasteur te soupçonne de sortir avec son mari. Il faut sortir de cette maison-là. Et déjà, si ton fiancé croit facilement, ce n'est pas un bon fiancé. Parce que quand tu aimes une femme, c'est pas facile de croire qu'elle peut te tromper. Les hommes qui croient facilement que sa fiancée te trompe, tu n'es pas un bon mari. Souvent, ce sont les impudiques qui croient qu'on va les tromper. Le voleur pense que tout le monde est un voleur. Ouais. Moi, quelqu'un peut venir me dire, oh non, maman blanche te trompe. Je ne veux pas te croire. Je ne veux pas te croire. Oh non, soupçonne ta femme avec... Je ne veux pas croire. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas le faire. Je me dis, non, peut-être que vous ne comprenez pas, elle est gentille, elle a la compassion, le fardeau, vous pensez que c'est ça. Parce que c'est ce que moi je suis, je peux avoir du fardeau pour une sœur de l'église et tout. Mais si facilement on te dit seulement une chose sur ta femme, du coup, alors je te conseille de quitter cette maison, de ne plus y être. Et si ta réputation est vraiment ternie dans l'église, c'est dans l'église même qu'on commence à croire que tu sors avec le pasteur, change d'église. Parce que la réputation n'a pas de prix. Parce qu'il peut se faire que ce fiancé-là, intoxiqué, ne t'épouse pas, mais cette réputation te colle à la peau, et tous les hommes fuient parce que les hommes ont peur d'une femme qui est sortie avec un pasteur. C'est-à-dire que tu as la malédiction de tous les démons qu'il a chassés. Ah oui. Amen. Donc, je te conseille, si ça continue, il faut quitter cette maison. Mais encore un autre conseil que je donne aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu commettent l'erreur de mettre tout le monde chez eux. Non. Moi, chez moi, à la maison, qui peut habiter? Un membre de famille. 2, une nounou, celle qui prend soin des enfants. Et la condition que tu sois nounou, je dois discerner en toi que tu n'as pas l'esprit d'impudicité. Si je vois que tu me regardes comme on regarde un homme viré. Ah oui, hein? Ah oui, viré. Et on a des normes à la maison avec les nounous. Quand le patron est là, toi tu fais ceci. Une nounou chez nous à la maison ne s'habille pas comme elle veut. Tu veux les dos nus, des pantalons serrés, tout, interdit chez nous. Il y a une manière de s'habiller à une nounou à la maison. 2, quand on sent en toi que tu veux perturber le climat familial, on se sépare de toi. Le problème des Africains, au nom de l'hospitalité, vous gardez même des gens qui peuvent détruire votre couple.
par hospitalité, alors que Dieu même a séparé Lot d'Abraham. Biyamba yamba, et Boma ba couple belé. Ah oui, ah oui, ah oui. Tu reçois chez toi à la maison une fille qui a l'habitude de mal s'habiller devant ton mari, qui a l'habitude de porter des habits bizarres devant ton mari, et toi, la sœur, tu ne parles pas. Fais attention. Tu reçois un garçon chez toi à la maison, mais tu sens qu'il a des attirances vers ta femme et tu le gardes chez toi. Oh, directement, tu pars. À 23h, reçois taxi. Ok. Dieu est amour, mais il est jaloux. Mais toi, tu es moins que Dieu, quoi. Tu n'as pas de jalousie. L'amour protège. Amen. Hein? Cinquième question. Pasteur, je suis fiancé, je vis dans... Ah non, ça c'est déjà répondu. Pasteur, mon fiancé m'a menti depuis le début de notre relation, qu'il est licencié en droit. Mais c'est comme si les mariés, vous ne posez pas des questions. Hein? Vous laissez les célibataires prendre. Pasteur, mon fiancé m'a menti depuis le début de notre relation qu'il est licencié en droit et juriste, alors qu'il est encore étudiant en informatique à l'IEC. Toi, tu dois travailler à la CIA, hein, mon frère. J'ai découvert la vérité et j'ai décidé de rompre nos fiançailles. Mais il m'a demandé pardon. Il a promis de changer. Comme il va changer en devenant juriste. Vraiment, vous faites rire, hein? Il a promis de changer. Ma famille sait qu'il est licencié en droit. Que faire? Non, 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 non. Voici. Un avion qui rate son chauffage fait un crash. C'est pourquoi les avions, avant de décoller, chauffent le moteur, prennent du recul et prennent de la puissance et décollent. Parce que si seulement c'est raté, c'est un crash et la mort. Et les fiançailles, c'est pareil. C'est dans les fiançailles qu'on peut savoir qu'il y aura un crash ou pas. Et si dans les fiançailles, il y a déjà des mensonges de ce niveau-là, il va te mentir à un niveau plus élevé. Là, c'est parce que tu l'as attrapé. Si tu ne l'avais pas attrapé, il allait te dire que même il est ministre. Voici, dans le mariage, soyez compréhensifs, mais dans les fiançailles, soyez exigeants. Parce qu'une fois que tu as épousé quelqu'un, tu dois être tolérant. Mais avant, tu dois ouvrir les yeux. Moi, à ta place, quelqu'un pareil, je te pardonne. C'est-à-dire, je n'ai pas de haine, mais je ne t'épouse pas. Parce qu'il y a une différence entre pardonner et épouser. Souvent, les chrétiens pensent que pardonner, c'est épouser. Non, je peux te pardonner, je ne t'en veux pas, je n'ai pas de haine. Mais j'ai discerné que tu n'es pas un bon mari, une bonne femme, on se sépare dans la paix, mais je ne t'épouse pas, tu n'es pas éligible. Amen. Hein? Alors, les parents maintenant savent qu'il est toujours licencié, parce que tu es allé raconter son mensonge aux parents. Et donc, les parents aussi, s'ils découvrent que ton licencié n'est pas licencié, qu'il a lié, ils vont encore se fâcher. Et des vrais parents encore vont dire non, vrai ou faux. Donc ça prouve déjà que ces fiançailles doivent s'arrêter. Amen. Pardonne-lui, mais ne l'épouse pas. Amen. Même s'il devient juriste avec le temps. Mais déjà, c'est un mauvais commencement. Amen. Est-il permis d'utiliser le préservatif dans le mariage? Dans certaines églises, c'est interdit. Comme il fut un temps, l'église catholique, ils étaient contre ça. Mais vous voyez, vous n'avez pas des femmes et des enfants, vous interdisez des choses. Vous voyez, c'est terrible, quoi. Les domaines notés mon côté. C'est papa, dis-moi tout. Voici moi ce que je crois. Amen. Je sais que des fois, quand un homme de Dieu a le courage de dire ses convictions, ça lui crée des problèmes par des pasteurs hypocrites qui, eux, cachent ce qu'ils pensent et laissent les autres dire très haut ce qu'ils aimeraient qu'eux disent, mais ne les disent pas. Je n'ai pas un verset biblique contre un préservatif. Je n'ai pas un verset. Parce que celui qui s'oppose au préservatif, qui donne le verset. Le verset qui est donné contre le préservatif, c'est l'onanisme. Ils disent que onane,
quand il couchait avec la femme de son frère qui était décédé, refusant de lui donner une sémence, répandait sa sémence par terre. Et à cause de cela, Dieu l'avait frappé. Dieu n'avait pas frappé Onan parce que la sémence ne peut pas se répandre en dehors de la femme, mais Dieu l'avait frappé parce qu'il avait refusé de donner une progéniture à son frère. Parce qu'en ces temps-là, dans la coutume, si ton frère meurt sans laisser une descendance, tu épouses sa femme et les enfants que tu auras seront ses enfants. Lui, il a refusé. C'est pourquoi Dieu l'avait frappé. Mais eux, ils disent quoi? Que la sémence de l'homme ne peut pas être jetée ou se répandre en dehors de la femme. Voici maintenant ma réponse à ces gens qui ont cette doctrine. 1. Les pollutions nocturnes alors. N'est-ce pas qu'il y a des hommes, ils dorment, ils se réveillent, il a éjaculé, sans avoir des maris de nuit, à cause seulement d'un excès, surtout les célibataires qui ont 40 ans mais n'est pas marié. Il a fait 40 ans, célibataire, il n'est pas marié, il a un archiplein. Et le corps fait l'évacuation. C'est de la biologie, c'est pas un péché. Alors si vous dites que chaque fois que la sémence de l'homme est répandue en dehors de la femme, c'est un péché, donc toute pollution nocturne est un péché, alors qu'il y a des pollutions nocturnes qui sont biologiques. De deux, les gens qui font des examens de spermogramme, quand il y a un problème d'enfant dans les couples, n'est-ce pas que les médecins réclament des examens de spermogramme? C'est un péché. C'est la science. Ok? Alors, les gens qui utilisent le préservatif dans le mariage, c'est pourquoi? Ils évitent d'avoir des enfants non désirés. Parce que Dieu t'appelle pas à avoir une équipe de football, ni une tribu de Juda. Les 12 tribus d'Israël. Entre avoir des enfants que tu ne sais pas nourrir et avoir 2 enfants que tu peux nourrir, je préfère avoir 2 enfants que je peux nourrir que 50 que Dieu a donné quand Nzamba paye si to zwa. Nzamba paye sa rendenge ni papa y expliquer nga. Si yo muto lukakati. Un couple qui utilise le préservatif, pour ma part, dans le couple, dans le mariage, je ne trouve pas le péché. Mais des païens, plutôt des célibataires qui utilisent le préservatif, c'est mauvais parce que vous utilisez pour ne pas avoir des grossesses en dehors du mariage. Ça, c'est le péché. Amen. Hein? Les célibataires ne doivent pas avoir des relations intimes et donc ne doivent même pas utiliser le préservatif. Mais dans le couple, si un couple utilise le préservatif parce qu'ils évitent des enfants non désirés, je n'ai pas de verset biblique contre vous. Parce que Dieu nous a aussi donné l'intelligence. Amen. Hein? Dieu nous a aussi donné l'intelligence, ça fait partie d'un don de Dieu. Alors, mais dans le domaine du préservatif, il faut savoir ceci. Il y a des hommes qui n'aiment pas le préservatif parce qu'ils trouvent que ça diminue le plaisir. Ils ont l'impression que leur femme devient comme une prostituée. Ils trouvent que le plaisir, il y a comme une séparation entre leur femme. Ça fait que cette conviction de préservatif devient un débat dans beaucoup de couples parce qu'il y a l'homme qui veut utiliser, la femme ne veut pas, ou la femme veut, l'homme ne veut pas. Souvent, ce sont les hommes qui n'aiment pas ça. Alors, vous devez trouver un terrain d'entente. Si vous êtes incapable d'avoir des naissances désirées sans utiliser le préservatif, trouvez d'autres manières de contraception. Ou vous n'utilisez pas le préservatif, mais vous avez d'autres manières de contraception. Et il y a plusieurs manières de contraception. Certains utilisent le stérilet, d'autres utilisent des implants, d'autres utilisent, d'autres même on coupe les trompes et tout. Mais voici la manière biblique de contraception. Ça doit être une contraception qui ne engendre pas des micro-avortements. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tu vas chez le médecin et il te dit je veux t'aider à être stérile pour ne pas te donner un contraceptif, tu dois te poser la question. Comment fonctionne ce contraceptif? S'il te dit ce contraceptif va commencer à tuer l'œuf qui est formé par la fécondation, non. Parce que là, ce sont des avortements, parce que même quand l'enfant a 1 jour, c'est déjà un enfant. Mais si c'est une contraception qui empêche la fécondation, c'est-à-dire l'œuf n'est pas formé,
il n'y a pas de péché parce qu'il n'y a pas d'avortement, c'est l'intelligence, c'est comme on va à l'hôpital. C'est pas parce qu'on a dit vous imposerez les mots malades et seront guéris qu'on ne peut pas aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors il faudrait que tu causes avec le médecin qui veut appliquer la contraception. Et certaines contraceptions ratent, n'est-ce pas? Certains, malgré qu'ils ont des stérilés, ils ont des bébés. J'appelle les bébés stérilés. Malgré stérilé, le bébé est entré. Donc, pour ce domaine-là, je préférais qu'un médecin un jour vienne vous expliquer en profondeur, mais évitez les contraceptions qui sont des micro-avortements, c'est un péché, mais les contraceptions qui empêchent la fécondation, pour ma part, je n'ai pas un verset biblique contre cela, parce que Dieu nous demande de dominer la terre, la nature. Et la nature, c'est aussi le corps. Amen, hein? Le corps. N'est-ce pas? Vous savez qu'un homme, si on peut t'enlever un cœur et on te met même le cœur d'un cochon et tu vis avec, c'est un péché. Motema Ngulu. Vous savez ça? Oui. Mais certains médicaments que nous utilisons, on les a testés sur quoi? Sur des rats. On les a utilisés sur les singes et après quand ça marchait sur eux, on les a donnés. C'est un péché. Non. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit être borné. Amen, hein? La chaise sur laquelle tu es assis, c'est pas Dieu qui l'a créée, c'est un homme. Mais tu écoutes la parole dans la paix. Alléluia. Donc, c'est cela en matière de préservatif. Tout dépend de conviction. Si vous êtes convaincu d'utiliser, utilisez. Si l'un est convaincu, l'autre pas, trouvez une autre méthode. Amen. Et utilisez de bonne qualité aussi, parce que d'autres sont de mauvaise qualité. Tu penses que c'est fort, ça c'est trou, et c'est parti. Ok. Troisième question. Pasteur, que faire si dans vos fiançailles vous avez déjà mis au monde un enfant en bonne santé lors de la remise de la dot? Les résultats d'électrophoreuse, l'homme est déclaré AS, la femme AS. Ah, mais il y a beaucoup de problèmes d'AS maintenant. Oui, c'est vrai. Selon la génétique, voici. Quand vous êtes AS, la probabilité des enfants, c'est quoi? Soit vous aurez des AA, soit des AS, soit des SS. Il se fait que sur le plan de la probabilité a fait qu'il y ait un bon enfant. Mais la probabilité dans les années qui viennent peut faire qu'il y ait un enfant malade. Amen. Hein? Donc, quand vous étiez dans le monde, la probabilité a fait que l'enfant soit en bonne santé parce que les AS peuvent engendrer des AA ou des AS, mais aussi des SS. Alors, un choix du monde, c'est du monde. Mais quand vous vous convertissez, moi, étant que votre pasteur, je vous dirais, vous n'allez pas fonder quand même votre futur sur base d'une probabilité. Amen, hein? Ok. Après 2 ans de fiançailles, après avoir payé la dot, nous décidons de rompre à cause de nos croyances divergentes. Bien ou pas? C'est bien. Amen. Parce que pour nous à l'église, le mariage devient le mariage quand on vous bénit. Il y a un processus vers le mariage. La prédot en Afrique, hein, parce qu'ailleurs il n'y a pas même de prédot et de dot. La prédot, la dot et la bénédiction. Et le civil aussi, qui permet de protéger sur le plan juridique votre mariage. Et c'est important, vous devez faire le mariage juridique civil pour protéger. Parce qu'en cas de décès, les biens, les enfants, il faut les protéger. Surtout avec l'Afrique, les familles d'aujourd'hui. Alors, si vous êtes doté, mais avant la bénédiction, tu te rends compte que tu as fait un mauvais choix, tu as le droit d'arrêter. Pourquoi je dis ça? Sinon, ce qu'on fait ici, c'est un théâtre. Pourquoi? Quand les gens viennent ici, ils ont déjà fait la dot et la prédot, les civils, vrai ou faux? Mais on leur pose la question, voulez-vous? On leur dit ça, non? Acceptez-vous? Mais si la dot fait qu'ils sont déjà mariés, pourquoi ils viennent dire encore acceptez-vous? Ils doivent s'arrêter à la maison, ils sont dotés, ils sont mariés. Pourquoi on les bénit encore? Parce qu'à l'église, vous avez honoré les familles par la dot, le gouvernement par le civil, mais le Dieu qui a fondé le mariage doit être honoré. Et pour nous, l'église, c'est quand vraiment le mariage est.
Ce qui fait que tu peux avoir doté une femme. Mais le jour que je vous tiens là devant là, je vais dire, voulez-vous, tu la regardes, mon dit, c'est rare. Prends le courage, dis, je ne veux pas. Scandale ko salema, mobiki. Bisonyo sotorozanga torosuke la wapi. Mais n'est-ce pas que c'est en Europe ça se fait? C'est au Congo où quand tu es là, tu dois aller jusqu'au bout. Mais un blanc, tu vois vraiment, il te regarde et te dit, en soi tu sais, je ne t'aime pas. Mais tu as fait tellement de choses pour moi, mais je viens de me rendre compte que je suis en train de commettre la pire erreur de ma vie et je ne te rendrai pas heureux. Parce qu'en soi, j'aime toujours mon ex. Mais il ne se marie pas. Quand on dit voulez-vous, ce n'est pas du théâtre, c'est vraiment voulez-vous. Et quand on dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est opposé dans la salle, c'est vraiment vrai. Parce que si quelqu'un se lève dans la salle et dit moi, quelle est ta raison? Cette femme-là, elle est mariée quelque part. On va arrêter toute la cérémonie. Donc, tu peux. Pasteur, ni mon épouse ni moi-même n'avions connu de partenaire avant notre mariage, mais nous n'avions pas de plaisir sexuel. Que faire? Ça arrive souvent. Vous deux, vous êtes vierges. La femme est vierge, l'homme est chaste. Vous vous mariez et dans le mariage, ça ne marche pas. Parce que, des fois, il peut y avoir un problème de compatibilité sexuelle. C'est-à-dire que vos corps ne sont pas encore compatibles. Et la compatibilité sexuelle, des fois, prend du temps. Certains, 1 année, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Parce que, autant l'homme, il y a plusieurs tailles d'hommes, il y a aussi plusieurs formes de femmes. Et il peut se faire qu'il faudrait prendre le temps pour que vos corps puissent s'ajuster. De deux, c'est des fois un manque d'expérience sexuelle. C'est pas que j'encourage qu'il faut avoir des expériences sexuelles avant le mariage pour bien le faire dans le mariage. J'ai dit dans Papa dis-moi tout chez les célibataires que quand tu as eu une expérience sexuelle avant le mariage, ça t'attaque dans le mariage parce que tu vas commencer à comparer ta femme ou ton mari à tes ex. Et c'est quand tu vois quelqu'un qui est avec son mari ou sa femme, mais il pense à ses ex. Et pour même avoir du plaisir, il doit penser à un ex. Où il trouve que son mari n'est rien. Parce qu'il a vécu tellement de choses avec ses ex. Moi, j'ai rencontré une femme mariée qui a quitté le couple pour ça. Elle avait un ex qui avait la capacité de jouissance 3 fois, 4 fois. Et elle épouse un homme qui, en 1 minute, a tout fini. Vous voyez l'écart. Donc, c'était terrible. Elle a quitté le mariage alors que cet homme était un homme très, très riche. Pourquoi? Les expériences du passé. Mais vous deux, c'est le cas où vous deux, vous n'avez aucune expérience. C'est-à-dire que vous êtes en train d'apprendre ensemble. Et quand vous apprenez ensemble, il y a des erreurs. C'est pourquoi vous devez consulter des parrains, des vrais parrains. Le problème aujourd'hui, les gens choisissent des parrains inexpérimentés. Quelqu'un qui a 3 ans dans le mariage, il est ton parrain. De quoi? Des choses que vous faites des fois. Tu vois quelqu'un qui est parrain, peu courage, on dit. Non, mais il faut refuser. Tu as 2 ans de mariage, toi tu parraines. Qu'est-ce que tu as vécu dans le mariage? Toi-même, tu as des problèmes. Tu as des questions que tu ne comprends pas, tu parraines. Alors ça fait, le problème c'est quoi? C'est que vous choisissez mal les parrains, des amis, des potes, des gens sans expérience, qui là, ils devaient vous aider, mais vous les avez choisis pour l'argent. Les gens aujourd'hui choisissent les parrains, l'argent. Les parrains sont des donateurs ou des pots de fleurs. Ils sont très beaux. Ils feront bien sûr les photos. Mais c'est rare que vous voyez des gens qui ont des parrains pauvres, n'est-ce pas? Les parrains pauvres. Ou un couple pauvre, mais ils ont 60 ans de mariage d'expérience. Rare, on les choisit. Parce qu'ils ne vont pas contribuer. Et sur les photos, leurs vestes ne sont pas belles. Alors vous êtes vous deux, vous n'avez aucune expérience. Si vous avez des bons parrains, ils vont vous aider. Ils vont vous poser des questions en profondeur et ils vont vous aider, vous diriger. Aussi les parents, mais les problèmes, les parents vraiment au Congo,
Tu poses une telle question, ils ont envie de s'enterrer et de disparaître. Mais si vous êtes des parents ouverts, vous pouvez aider aussi vos couples, vos enfants. Mais pour ma part, venez me voir au bureau, je vais vous aider. Amen. Hein? Je vais vous aider sans honte, sans tabou, je vais vous aider. Amen. Hein? Parce que des fois, les femmes vierges et les hommes chastes ont un problème sexuel parce que, étant donné qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils pensent que la prière va tout résoudre. Amen. Zambe tozo tigo nyoso na komone Yesu Kristu. Nyoso eleka bien na komone Yesu Kristu. Tozo senga epakola mina Zambe. Ok, vous allez pas quoi? Amen. Hein? Que Dieu bénisse. Je m'arrête là. Il est temps. Nous nous tenons debout. Nous allons prier. Ne partez pas avant la fin du culte. Je vous libère dans 5 minutes maximum. Rendons grâce à Dieu. Prions. Prions le Seigneur, que chacun prie pour son couple. Prions au nom de Jésus. Prions. Nous allons prier. Tu vas prendre autorité sur toutes les forces de l'ennemi en fonction du message que tu as reçu. Prions au nom de Jésus. Prions. De Jésus, Seigneur, je demande l'amour dans les couples, l'unité, la compatibilité des caractères, la compatibilité sexuelle. Je prie pour les fiancés, je prie qu'ils trouvent la bonne personne. Et s'il y en a qui ont mal trouvé, qu'ils aient la force de se séparer. Et ceux qui ont bien trouvé, qu'ils aient la force de continuer. Je prie pour tous les couples qui passent par des tempêtes et des épreuves. Je prie que tu les solidifies, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu combattes pour eux. Je prie que cette sagesse puisse pénétrer leur cœur, leurs esprits, et que nul ne puisse s'en détourner. Bénis, Père éternel, notre journée du vendredi.
attire encore plus de couples et de célibataires fiancés pour que la connaissance amène la liberté. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. J'aimerais expliquer.